Bonjour, bienvenue dans Un jour, un mot. Aujourd'hui, c'est le mot parfait. Je suis Sylvie Retailleau, créatrice du blog croireenses-ressources.com. Je vous invite à vraiment faire tomber la pression. Le syndrome de vouloir être parfait est largement répandu. Initialement, c'est généré par notre éducation, culturellement perpétuée par la société. Absolument tout nous pousse à vouloir être parfait. Nous devons réussir l'éducation de nos enfants, notre carrière, notre couple, notre vie sociale. Nous devons réussir financièrement. Bref, la barre est haute, très très haute. Et les réseaux sociaux nous montrent aussi toujours des symboles de perfection et cela nous met toujours un peu plus la pression. Nous oublions que les publications postées sont sélectives et ne montrent qu'une infime partie de la réalité. Alors, première invitation, arrêtons de nous comparer ou à ne voir que ce que nous imaginons être un idéal de beauté, de réussite, d'efficacité, je ne sais quoi encore. Deuxièmement, au-delà de ce que semble nous imposer notre contexte, comment pourrions-nous regarder ce qui nous incite personnellement à ce besoin de perfection? Comment finalement nous l'infligeons à nous-mêmes? À qui est-ce que nous cherchons à toujours plaire inconsciemment? Qu'avons-nous besoin de prouver? Nous pensons peut-être que si nous n'arrivons pas à être à tel ou tel niveau, nous n'avons pas de valeur. Si nous ne sommes pas parfaits, nous risquons de perdre l'amour, la reconnaissance de ceux que nous aimons, de nos parents. Il est important de prendre conscience des schémas qui se rejouent. Le perfectionnisme est un véritable poison, car il génère des frustrations. Notre idéal est tellement élevé qu'il est impossible de l'atteindre, ce qui génère du stress, de la déception la plupart du temps. Troisièmement, vouloir être parfait, c'est croire que notre valeur réside dans le faire. Nous oublions que nous sommes déjà parfaits, tels que nous sommes dans notre imperfection. Alors, cette semaine, observez-vous et voyez dans quel but vous refaites par exemple un dossier pour la 3e fois. Pourquoi vous retardez la publication d'une vidéo ou vous vous obstinez à vous montrer fort pour ne pas paraître vulnérable. Voyez cette vidéo, j'ai écorché des mots, j'ai fait des mauvaises liaisons. Eh bien, je décide de la poster quand même comme ça. Parce que, voilà, être imparfait, eh bien, c'est notre perfection. Donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine, parfaite dans votre imperfection.